Bienvenue à tous à cette salarié partie pour la FBL 13. C'est la deuxième année, c'est le deuxième moment que je propose ce panel. Donc on va commencer. J'allume sinon ça va pas marcher. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc je serai votre hôte pour cette présentation. Donc, je m'appelle Lia, j'ai 25 ans. Dans la vie, j'aime deux choses, les fursuites de Kemono. Et pas juste de photos. Voilà, là c'est mieux. J'aime les fursuites de Kemono et j'aime aussi les protogènes. C'est pour ça que je présente ce panel avec vous aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu pourquoi le panel s'appelle Saladier Party, pourquoi ce nom si étrange, etc. Certains m'ont déjà posé la question. Je vais du coup commencer la présentation avec un petit historique de pourquoi, du comment, saladier, etc. Du coup, je m'assois parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. Donc ça commence en 2021, donc je fais du cosplay en convention geek, du cosplay TF2, et en faisant du cosplay, je rencontre un autre cosplayer TF2 qui s'appelle Fluburture, certains le connaissent ici, et en fait je me rends compte qu'en plus de faire du cosplay TF2, c'est un fursuiteur, et en plus d'être un fursuiteur protogène, c'est un fursuit maker de protogène. Et du coup il m'explique un peu ce qu'il fait, comment il fabrique ses protogènes, etc. Et à un moment il me montre son stock de pièces détachées, notamment sa réserve de visière. Et du coup, bah, peut-être que vous voyez venir, moi je vois ça, je me dis, presque on dirait des saladiers. Voilà. Vous voyez le rapprochement, hein. Donc voilà. Pour la petite anecdote, hein, je l'avais déjà sorti l'année dernière, mais en cherchant saladier pour illustrer sur Google Images, je lisais saladier, je suis tombé sur cette image. Il vient d'un site marchand. Vous pouvez acheter ce saladier maxi à 252 €. Voilà, si ça vous intéresse. 252 Prix de vente TTC. C'est pareil. No, Voilà, it's donc really, ça, it looks like the Vigo and it's pretty. 152 euros. Du coup, donc pour en revenir, au-delà de la petite blague, pour en revenir, à partir du moment où j'ai sorti cette remarque à Fleuve, on a commencé à instaurer le délire que les protogènes, ce sont des phases de saladier. Et par raccourci, c'est devenu des saladiers ensuite. Voilà, voilà. Je vous préviens, hein, la moitié du panel, ça va être juste expliquer des blagues à la con qui sont allées trop loin. Vous êtes prévenus. Donc, en 2022, c'est l'année de ma première FBL. Donc, cette année-là, il y a Cube, ici présent. Il adore les protogènes. Il les adore tellement qu'il m'embête tout le temps avec ça, parce que moi, de base, les protogènes, ça ne m'intéressait pas spécialement. Il m'embête tellement avec ça que pour mon anniversaire, mon 22e anniversaire, il m'offre cette peluche, ici présente. Et je savais pas quoi faire de cette peluche, hein, à part juste accepter le cadeau, et je me suis rappelé de ce qu'on discutait avec Flub, plus tôt, et du coup, je lui ai donné un petit nom, Saladier, voilà. Et si j'avais su ce que ça allait donner par la suite, j'aurais réfléchi à deux fois. Mais du coup, comme je le disais, 2022, c'était l'année de ma première FBL, et du coup, cette année-là, j'avais donc amené Saladier, donc là, vous voyez Saladier sur un saladier. J'avais amené Saladier à la FBL, donc ça c'était une photo de moi avec Saladier, la première FBL. Oui, bon, j'étais heureux à l'époque. J'étais si heureux et innocent, j'étais pas fatigué. Bref. Et donc cette année-là, j'amène donc plus que d'amener la peluche, je dis Saladier, c'est le petit protogène, etc. Et en fait, je me rends compte que les gens ils aiment bien le concept. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des photos avec Saladier. Voilà, donc ça ce sont des exemples de photos prises au hasard. Je précise que c'est au hasard, voilà. Tout à fait au hasard, c'est du hasard objectif, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. Hasard objectif, je ne veux rien entendre. Voilà. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, si vous savez. Un inconnu, c'est un inconnu. C'est un gros con. Méfiez-vous. Voilà. Il prend juste des photos, mais méfiez-vous. Il est pas professionnel. Non, pas du tout. Bref, passons. Donc ensuite, de 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça s'est un peu accéléré. Parce qu'en 2023, donc, avec Cube, avec Fleuve, on se dit, tiens, ce serait marrant, on fait un petit événement autour de Saladier. Au début, on avait l'idée de faire une room party Saladier, une party à thème Saladier. Mais vu qu'on ne savait pas trop comment faire, on s'est plutôt dit, on va faire un petit rassemblement dans le lobby du Hilton. Donc là, on faisait la FBL avant, l'ancien hôtel. Et on avait du coup réussi à rassembler quelques fursuiteurs et les peluches qu'on avait à l'époque. Fort de ce succès, parce que ça n'avait plus, hein, ça faisait de l'animation, puis les gens, ça les attirait, on a recommencé à la Controfure 2024. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Controfure, c'est une petite convention en Auvergne, fort sympathique au passage, et du coup, on avait, à la Controfure 2024, on avait réussi à exploser notre record de fursuiteurs de protogènes en simultané, toujours avec autant de peluches, et du coup, ça a continué.
FBL 2024, on passe l'étape au-dessus, plutôt que de faire un rassemblement, on propose directement un panel. Donc le premier panel Saladier Party c'était l'année dernière. Donc là on avait réussi à rassembler encore plus de fursuites de protogènes, toujours autant de peluches, et moi qui commence à réaliser que c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Voilà. Et enfin, cette année, on a donc recommencé à la Cantrofure, donc c'était pas un panel, on avait moins de fursuiteurs de protogènes, mais on avait explosé le nombre de peluches, et je crois qu'on en a encore plus cette année. Voilà, et du coup, cette année, vous êtes là, observez là où on en est aujourd'hui. Donc, toujours autant de fursuites de protogènes, toujours plus de peluches, et ça commence à faire beaucoup trop de protogènes. Mais apparemment, les gens aiment ça, donc on continue. Du coup, maintenant que je vous ai parlé un peu de pourquoi cet événement existe, on va parler du principal intéressé, à savoir Saladier. Parce qu'il y en a des choses à dire sur Saladier aussi. Donc déjà, voilà Saladier. Ça c'est Saladier en 2022, il était tout seul. Ça c'est Saladier en 2023. Vous voyez, il commence à avoir un petit peu d'amis, mais ça ne lui suffisait pas. Du coup ça c'est Saladier en 2024. Il y a un petit peu plus d'amis. Mais ça ne lui suffisait toujours pas. Donc ça c'est Saladier. Saladier. Saladier est mort. Les protogènes là. Ah, j'ai plus de piles, génial. Saladier en 2025, voilà. Et pour ceux qui ont le sens du détail, cette photo n'a pas du tout été prise cet après-midi dans la chambre. Voilà. Donc, vous allez me dire, là, vous voyez, il est bien entouré, tout ça. Et parmi, on va dire, tous ces petits amis, on en trouve quelques-uns de notables sur lesquels je vais m'attarder. On va commencer par Borgir. Borgiri ou Borgir. Il est où le Borgir? Il est là, le Borgir. Borgir, c'est la première peluche que j'ai eue après Saladier. Et de base, Borgir, c'est censé être un protobine comme ça, donc un petit. Sauf que je me suis rendu compte que celui-là, il était plutôt gros pour un protobine. Et quand je l'ai pris à deux mains comme ça, j'ai eu la réalisation, je me suis dit, c'est comme un hamburger. Je vais l'appeler Borgir. Voilà. Je vous ai dit, hein, ça vole pas haut. Ensuite, on a eu Wireshark. Alors, peut-être que ceux qui font de l'informatique ou du réseau ici auront la référence. Et pour ceux qui ne sont pas familiers du coup de ces catégories de métiers, Wireshark c'est un logiciel qui permet d'analyser des trames réseau et de faire du troubleshoot. Et du coup, quand j'ai vu un protogène requin, le premier truc qui m'est venu à l'idée c'est ouais, Wireshark, ça me semble cohérent. Du coup voilà, Wireshark, il est là. Voilà, voilà. Et enfin, je terminerai du coup le petit tour des amis sur Salado. Alors Salado c'est simple, il est où Salado? Salado, il est là. Salado c'est simple, quand ils ont sorti la réédition de cette peluche, ils ont donc sorti ce modèle qui avait quelques features en plus. Du coup, vu que j'en ai acheté une, Salado, hein, ce que j'ai besoin d'expliquer. Saladier, Salado. Voilà. Vraiment, ayez pas honte de dire que j'ai un humour de merde et que je suis qu'un sale con. Hein, voilà, bref. Bon, du coup, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir Saladier avec tous ses amis, tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais à part leur donner des petits noms? Eh bien, la plupart de ces petits protos, j'en ai fait du coup des personnages dans le lore de mon personnage de scientifique que j'ai créé. Donc, peut-être que certains le connaissent, d'autres non. J'ai un OC de scientifique qui est, c'est lié à l'époque où j'étais le helper de Cube quand il commençait à fursuiter. Et du coup, dans ce lore-là, j'ai intégré Saladier et la plupart de ses amis, ce qui fait que du coup maintenant c'est un scientifique avec plein de protogènes. Et si jamais vous voulez plus de détails, j'ai mis un lien ici, et si jamais vous pourrez me le demander à la fin de la présentation, il n'y a pas de souci. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour apprendre tout le détail. Bon, maintenant pour terminer avec Saladier, vous allez me dire c'est bien beau d'avoir toutes ces peluches, mais à quoi ça sert finalement? Voilà, à part juste inventer des histoires et leur donner des noms rigolos. Ça sert à remplir un canapé. Quand on vit seul, c'est triste d'avoir un canapé vide. Là, vous voyez, c'est mieux. Et ça permet aussi de faire de la déco. Quand vous mettez Saladier comme ça, vous le mettez dans un saladier, et qu'ensuite vous posez l'ensemble sur une table, par exemple, et ça fait un chouette élément de décoration. Là, vous voyez, il était posé sur une télé, par exemple. Et enfin, ça permet aussi de créer des concepts dans les room parties. Attention, là, ça va aller très très loin. FBL 2022, première room party, donc il y avait des boissons à boire en canette et il y avait un protobine. Et là, un génie anonyme a créé le Bean Canette. Étant donné que les canettes ont une forme arrondie comme ça, qui s'ajuste parfaitement au saladier des beans, vous prenez un bean comme ça et vous posez la canette dessus. Donc ça, c'était en 2022. Et en 2023, soit un an plus tard, j'ai repensé à ça et je me suis dit,
Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire avec ça. Le canette pin. Voilà. Un an pour réfléchir à ça. C'est de l'ingénierie, hein, si vous. Ah non, mais On a retourné le problème. ça va. On a le problème. Enfin voilà, bon bref, et si jamais vous voulez encore plus de conneries avec Saladier et ses compagnons, il a ses propres réseaux sociaux, donc si jamais vous voulez voilà, Ouais. plus de photos de Saladier, je poste de temps en temps sur les réseaux quand j'y pense. Donc voilà, il s'est d'autres, surtout Blue Sky, parce que bon, Insta c'est pas terrible, et Twitter j'ai arrêté. Voilà. Mais voilà, pareil, si jamais vous voulez les liens, je pourrais vous les redonner à la fin de la présentation. Bon, maintenant que je vous ai assez embêté avec mes histoires de peluche et à quel point ma vie est passionnante, je vais parler un peu plus du sujet principal de ce panel, à savoir les protogènes et notamment leur fursuite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de faire un petit rappel général sur qu'est-ce que sont les protogènes, au cas où dans l'assistance il y aurait des gens qui ne le sauraient pas encore. Petite question, est-ce qu'il y a des gens qui ignorent tout des protogènes ici? No, he was asking who don't know absolutely nothing about protogènes. Ok, bon, bah du coup, je vais passer très vite sur cette slide, du coup, vu que tout le monde est au courant. Donc, les protogènes, espèce fictive créée par Kukoinu, artiste australienne. C'est un dérivé du coup des primagènes. Les primagènes étant des espèces fermées, elle a créé les protogènes pour avoir quelque chose qui soit ouvert à tout le monde, au public. Bon, aujourd'hui, la différence se perd un peu parce que l'histoire d'espèces fermées, tout ça, ça s'est un peu tassé. Et de toute façon, vous voyez bien qu'ici, protogène, primagène, c'est tout des saladiers. Voilà. Et du coup, les protogènes, c'est donc une espèce qui est assez emblématique du fandom, et même au-delà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans les mêmes internet. Donc, voici un exemple, par exemple. Et c'est même, à certains égards, peut-être une façon même d'introduire le fandom Fury à des non-furs, parce que c'est notamment des avatars de protogènes sur différents jeux ou quoi qui sont susceptibles d'être croisés, et qui permettent justement, en commençant par les protogènes, de découvrir le fandom par la suite. Donc en résumé, les protogènes peuvent être une porte d'entrée facile pour les nouveaux au fandom Fury. Du coup, on va commencer dans le vif du sujet avec les fursuites de protogènes. Mais avant de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, on va faire un petit rappel sur comment interagir avec un fursuiteur protogène. C'est important. Mise en situation. Vous apercevez des fursuites de protogènes. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A. Je tape sur leur visière. Réponse B, je tire sur leur queue. Réponse C, je les hug très fort. Réponse D, je préviens Murphy. Attention, il y a un piège. Ouais, je vous laisse, voilà. Voilà, D. D, autre chose. C. On rentre dans leur mainframe. Un petit C. Ce n'est pas prévu. You call me. Oh, yes, you call me. Yes, it's fine. Ok, bon, maintenant que tout le monde a répondu sur sa petite télécommande, vous avez tous une petite télécommande, on va donc donner les réponses, et comme j'ai dit, il y a un piège, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'est la réponse D, et je vais expliquer pourquoi. Donc déjà, je tape sur leur visière, il faut pas, pourquoi déjà? Parce que de règle générale, on tape pas sur les gens, encore moins sur les fursuiteurs, et pourquoi particulièrement sur les fursuites de protogènes? Parce que les visières, il y en a deux types. Il y a celles qui sont directement fixées à la base, c'est-à-dire qu'elle est solidaire de l'ensemble de l'ensemble qui est posé sur la tête, c'est-à-dire que donc, si vous tapez sur la visière, vous tapez sur la tête directement de la personne. Et comme on a dit, on ne tape pas sur la tête des gens. Soit vous avez le modèle à côté, où ça, ce sont des visières souples qui sont juste posées sur la base, et si vous faites ça, vous risquez au mieux juste de faire tomber la visière, et au pire de la casser. Et encore une fois, on ne casse pas les choses des autres. Je tire sur leur queue, bon ça c'est la question idiote, hein, c'est comme pour toutes les fursuites, on ne tire pas sur la queue des fursuiteurs, s'il vous plaît, on respecte. La réponse piège c'était la C, je les hug très fort. Alors oui, quand on voit ces peluches qui font du RGB, on pourrait être tenté de les hug, mais le piège était très fort. Je mets l'emphase là-dessus parce que les fursuites de protogènes, étant donné qu'au-delà d'être juste des simples fursuites, donc avec de la phosphore, il y a aussi des parties rigides et des parties avec de l'électronique, sont des éléments qui peuvent être très fragiles. Donc vouloir les hug, oui, mais il faut y aller doucement parce que si vous y allez très fort, vous risquez donc de casser certains des éléments rigides ou électroniques qui sont donc fragiles. D'où l'intérêt du coup d'y aller doucement. C'est pour ça que je les hug très fort, c'est pas bon. Vous pouvez les hug, oui, s'ils sont consentants d'ailleurs, on rappelle, hein, il faut que le fursuiteur soit consentant avant que vous le touchiez ou que vous le hugiez. Mais pas très fort parce que sinon vous risquez d'abîmer. Et de toute façon, voilà, on évite de compresser les fursuiteurs, protogènes ou non, quand on les hug parce que déjà il y a une personne en dessous qui peut avoir mal
Et même si c'est une fursuite classique, il peut quand même y avoir des éléments qui se cassent, mais c'est d'autant plus vrai pour les protogènes. Donc par élimination, la seule réponse valable, c'est donc la réponse D, je préviens Murphy, qui est donc le seul habilité ici à gérer ce genre de situation. Voilà. Du coup, alors, donc là, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment se compose une fursuite de protogènes, comment c'est conçu. Juste avant de commencer, je pose un petit disclaimer pour vous prévenir qu'on ne parlera pas des fursuites qui sont faites uniquement en mousse et en tissu, parce que bon, ben là, le procédé se rapproche d'une fursuite classique, ni de celle avec une visière en plastique, mais visière peinte. Ici, on va vraiment s'intéresser aux modèles où il y a de l'électronique dedans, celles qui font de la lumière, qui sont jolies, etc. Celles que vous voyez généralement le plus souvent, d'ailleurs. Ce n'est pas les exemples qui manquent ici. Alors, du coup, là, on va commencer par la structure d'une fursuite de protogène. Donc, le concept d'une fursuite de protogène, c'est que ça reste une fursuite classique, c'est-à-dire avec beaucoup de fausses fourrures, de rembourrage, etc. Mais, comme je l'ai dit, avec des parties rigides, qui peuvent d'ailleurs abriter de l'électronique et qui en font du coup leur spécificité. Donc, tout d'abord, le truc le plus emblématique d'une fursuite de protogène, ça va être sa visière. Donc la visière, la plupart du temps, c'est fait en plastique thermoformé qui peut être plus ou moins rigide en fonction de la conception de la tête qu'on veut. Et après, en termes de praticité, c'est comme des lunettes de soleil, c'est-à-dire que de loin, on ne va pas voir au travers. Par contre, de près, surtout dans le sens intérieur-extérieur, ça va nous permettre de voir. C'est ce qui va permettre du coup, de pouvoir, le fursuiteur va pouvoir voir au travers sans être forcément être vu de l'extérieur. Ensuite, cette visière, on va venir la poser sur une base. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on va retrouver principalement deux types de bases. Les bases sur lesquelles on va venir fixer la visière, c'est-à-dire que l'ensemble sera rigide en un seul morceau. Et on va avoir plutôt d'autres modèles où la base va juste venir soutenir la visière mais ne sera pas fixée pour pouvoir enlever la visière. Dans les deux cas, cette base est importante parce que du coup, c'est elle qui va faire le lien avec la visière et avec les autres éléments dont on parlera ensuite, et sur laquelle, bien sûr, on va venir poser la fourrure également. Comme sur les têtes de fursuite classique, on a une base sur laquelle on pose la fourrure. Ici, c'est le même principe, sauf qu'en plus, ça va venir soutenir la visière. Donc l'ensemble forme un espèce de casque qu'on vient enfiler par le dessous. Et enfin, les fursuites de protogènes peuvent être soit juste la tête et après une fursuite classique comme le protogène violet qui est derrière. Soit on va retrouver comme fleuve qui est posé devant des parties rigides qui vont former l'armure. Donc pour rappel, dans le lore original, les protogènes ont des armures, c'est les petits traits que vous pouvez voir là. C'est des cyborgs donc mi-truc, mi-cyborg, avec des parties métalliques. Donc ces parties métalliques peuvent être... Des trucs. Voilà. Ces parties métalliques peuvent être représentées donc, soit par des assets en mousse, comme ça, soit directement, comme sur l'exemple de droit, par des assets en plastique. Donc vraiment pour avoir quelque chose de rigide qui correspond vraiment à l'apparence originale du protogène. Voilà. Donc pour résumer, fursuite classique avec plus ou moins de parties rigides et bien sûr les éléments électroniques pour la tête. Pas toutes les données, là, on en a pas trop. Ensuite, les fursuites de protogènes vont avoir différentes fonctionnalités accessoires de par leur conception. La première étant évidemment une matrice LED pour donc pouvoir faire toute cette palette d'expressions faciales que vous pouvez voir ici. Donc ça l'avantage, c'est que du coup déjà ça fait la lumière et en plus on peut changer les expressions faciales. C'est donc ça qu'on va venir plaquer au fond de la visière pour que ce soit vu depuis l'extérieur. Ensuite, très important, un ventilateur. Dans les fursuites, en général, on peut mettre un ventilateur pour le confort, mais une fursuite de base, ça va avoir un trou pour la bouche, ça va avoir des yeux qui peuvent être en mèche, donc qui peuvent faire passer de l'air. Et si la base de la tête est en mousse avec la fausse fourrure, ça peut quand même respirer un minimum. Dans une tête de protogène, votre tête est entièrement dans une coque en plastique, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit le support ou la visière. Et donc le plastique ne respirant pas, le ventilateur est obligatoire si vous ne voulez pas juste décéder en fait. Pour la simple et bonne raison que dans la tête de protogène, en respirant, vous allez donc créer de l'humidité, créer de la condensation, donc vous ne verrez plus rien. Et surtout, au bout d'un moment, l'air ne circulera plus, vous respirez votre propre air expiré, donc voilà, empoisonnement au CO2, tout ça. Donc, ventilateur est nécessaire, non pas juste pour le confort, mais juste voilà, pour que ce soit utilisable sans danger.
Ensuite, sur certaines fursuites, on va donc retrouver des logos sur le côté. Donc encore une fois, dans le design original des protogènes, ils ont ces espèces de logos qu'on peut retrouver par exemple sur le côté de leur tête, ou même du coup sur certaines parties de leurs membres supérieurs et inférieurs. Donc ces logos-là, certains fursuiteurs les ont, d'autres pas. Et quand ils les ont, c'est pareil, ce sont des systèmes composés de LED essentiellement, qui vont être pilotés de la même façon que la visière. Et donc, en parlant de pilotage, il nous faut donc absolument un circuit de contrôle. Toutes les fursuites de protogènes vont avoir un petit circuit pour contrôler au moins les animations de la tête, voire plus s'il y a d'autres features, comme par exemple des logos sur le côté, etc. Donc, en fonction de ce qui est demandé, ça peut être juste une simple carte de contrôle qui peut être posée dans la tête, ou alors ça peut être un ensemble plus complexe, comme par exemple la fursuite de Flub, étant donné qu'il y a des lumières sur les bras, sur les jambes. Le système doit pouvoir gérer tout et va être du coup plutôt disposé ici pour des raisons pratiques et surtout aussi pour alléger la tête. Et évidemment, qui dit carte électronique, toute la lumière, c'est qu'il faut une source d'alimentation, donc il faut une batterie, parce qu'on n'a pas encore vu de protogène à rallonge, vous n'allez pas aller loin dans tous les cas. Donc la batterie, pareil, pour alimenter l'ensemble, afin de faire fonctionner tout ce que je viens de vous décrire juste avant. On va terminer aussi sur quelques accessoires qui ne sont pas forcément obligatoires mais que vous pouvez retrouver sur certaines fursuites. On va commencer par une caméra doublée d'un écran. Donc sur ce modèle-là en particulier, donc, vous avez un champ de vision ici, mais là vous avez des LED sur le devant que vous ne pouvez pas voir sur le devant. Donc pour compenser, vous avez une caméra sur le côté qui va venir du coup diffuser sur un écran qui va être placé à l'intérieur de la visière. Ça va donc permettre de compenser l'angle mort qu'il va avoir sur le devant. On va aussi retrouver d'autres fonctionnalités chez d'autres makers, comme par exemple un capteur de mouvement. C'est-à-dire quand vous approchez sur le devant de la visière, ça va venir changer les expressions faciales. Le prototype, voilà. Il est éteint. Il est éteint, mais si jamais vous le voyez allumé et que vous approchez doucement du devant, vous verrez du coup l'expression faciale qui change. Attends, on va faire télé-shopping maintenant. Ah ben. Et du coup, en attendant que ça charge, je peux vous montrer du coup, voilà, sur la tête ici, vous voyez, c'est la tête que j'ai montrée en photo. Voilà. Donc voilà. Et donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur ce proto, vous pouvez voir la caméra ici, et bon, ça va être compliqué à montrer, et à l'intérieur, il y a l'écran. Donc voilà, ça c'était en grosse revue, qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur une fursuite de protogène. Avant de terminer la présentation, je vais vous parler de la norme de frontogène. C'est quelque chose qu'on a observé avec Flub, avec le temps. On a vu que un protogène, on celui-là au hasard, quand vous le regardez de face, vous voyez, il y a un trait de bouche qui part là, il continue devant et il revient ici, comme n'importe quoi, hein, vous prenez une fursuite classique ou même juste un visage, vous voyez bien la bouche qui fait le tour comme ça. Sur cette fursuite, vous voyez bien que devant, quand on regarde, on voit la bouche, par contre on voit que sur d'autres, au milieu, il y a un trou, la bouche est discontinue. Du coup, la norme frontogène, c'est ça. Et quand le protogène, on peut le regarder de devant et qu'on voit toujours le visage. Du coup, on va faire un petit exercice tous ensemble. On va prendre cette photo, on va regarder qui est frontogène compliant et qui ne l'est pas. Je vous laisse regarder un instant. C'est pas très compliqué. Voilà. Vous avez trouvé qui est frontogène, qui ne l'est pas? Oui. Il est bimicron, tu vois. J'ai un peu la flemme de les compter. Ça, je dis pas. Bon, du coup, on va pas faire de suspense. Bon. Ceux-là ne sont pas frontogènes compliant parce que, comme vous pouvez le voir, on a bien effectivement une discontinuité à l'avant de la visière. Par contre, les deux à droite, eux, sont frontogènes compliant parce qu'on voit bien du coup le sourire de la bouche qui fait tout le long. Et effectivement, comme tu l'as remarqué, tous ceux-là aussi sont frontogènes parce que ils sont tous avec la bouche sur le devant. La présentation est maintenant terminée. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ensuite, vous faites les questions. Et du coup, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après les questions, vous pourrez aller voir les fursuiteurs, leur parler, leur poser des questions et prendre des photos s'ils ne veulent pas répondre à vos questions. Et s'ils veulent bien vous faire des photos. Merci à tous. Moi, j'ai une seule question, moi. Oui. Juste une seule question. Murphy à 7. Voilà, c'est bon. C'est pas une question du coup. Oui, mais c'est pas une question, mais c'est pas grave. Voilà. Même question. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Pas de questions. Je vois deux possibilités, c'est soit que j'ai été assez clair, soit que j'ai assommé tout le monde.
spécialiste du sommeil. Ça rappelle des doutes. Voilà, donc si vous voulez faire des photos avec les fursuiteurs en présence, pour ceux qui le veulent bien, bah, vous pouvez. Si vous voulez faire des photos de tous les bins, vous pouvez. Et voilà. Il reste 20 bonnes minutes, donc voilà, n'hésitez pas. Et Et du ceux coup- qui veulent partir, vous pouvez aussi, hein, si vous avez d'autres choses à faire. Non, en vrai, vraie question du coup par rapport à la RAM. Alors d'où vient la légende Totally, tu sais ou pas d'ailleurs? Enfin, d'où est venu ce délire un peu? Il me semble que ça vient des premiers mèmes internet qui étaient sortis avec les protogènes, où étant donné que c'est des cyborgs qui peuvent s'alimenter un peu de tout et n'importe quoi. Il y a eu une fixette sur la RAM, je crois que ça n'est juste un template où c'était, je crois, Sneaky Proto, Monster Style, C'était RAM. pas. Ouais, je sais pas quelle est la première, tu sais, genre référencée, c'est pas C'était pas intéressant. Koinu qui avait approuvé le même, du coup ça s'est popularisé comme ça. Je sais pas, justement. Il me semble. L'origine des choses. Voilà. Mais effectivement, question intéressante. Ouais, parce que tu sais, de l'origine trouver l'origine même dans le premier même. l'origine se perd un peu aujourd'hui. C'est ça, ouais. Pour les conflits. Moi, je sais pas.